quelque chose s'est produit la nuit dernière, et j'ai besoin de le retranscrire. Nous habitons au bord d'une forêt, avec un balcon assez imposant faisant face à celle-ci. Le balcon en question se termine en face des fenêtres de ma chambre depuis lesquelles, assis sur mon lit, je peux avoir une superbe vue sur le balcon et la forêt juste derrière. La nuit dernière commençait comme n'importe quelle autre. Lorsque je suis allé me coucher, il faisait déjà nuit noire, et j'étais épuisé. Aussi les bras de Morphée m'ont-ils accueilli assez rapidement. Après ça, la seule chose dont je me souvienne, c'est m'être réveillé au son du tintement assez étrange d'une petite cloche. C'était assez bizarre de se faire réveiller ainsi, surtout qu'autour de moi, il faisait plus sombre que d'habitude. Au début, j'ai eu vraiment peur, mais je me suis vite rappelé avoir vu quelques jouets de nos chats qui traînaient sur la terrasse. L'un d'eux se trouvait justement être une petite balle avec une cloche à l'intérieur. Je me suis donc calmé, supposant que le vent avait dû faire bouger l'objet. C'est alors que le tintement a recommencé, sans que cette fois j'ai entendu le moindre souffle. J'ai alors émis l'hypothèse que l'un de mes chats se trouvait peut-être dehors, jouant au beau milieu de la nuit. Le problème, c'est qu'il n'était pas censé être sorti à celle-ci, d'autant que je me rappelais clairement avoir bien fermé toutes les portes avant d'aller me coucher. Mais désireux de tirer cette affaire au clair, mon cerveau encore somnolent se démenait à trouver une explication à ce bruit. J'ai tendu l'oreille. Dehors, il n'y avait aucun son, excepté le fameux tintement de clochette qui me préoccupait tant. J'ai alors fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis relevé et risqué un œil par la fenêtre. Sur le coup, je n'ai pas pu expliquer ce qu'était la chose qui était assise là dehors, sur le balcon, et je ne le peux toujours pas. C'était gros, bien plus gros qu'un chat, et ça avait une forme vaguement humanoïde. La chose n'était pas aussi grosse que pouvait l'être un homme, mais c'était en réalité difficile à dire. En effet, elle semblait accroupie, et je pouvais voir sa peau aussi blanche que neige luire dans l'obscurité, le contraste avec la pénombre qu'offrait la nuit n'en étant qu'accentué. Étrangement, je pouvais clairement apercevoir sa silhouette, comme si les quelques rayons émis par la lune éclairaient aussi bien la créature que le soleil en pleine journée. La chose était juste. Assise, face aux jouets, les faisant bouger d'avant en arrière, causant ainsi le fameux tintement qui occupait en mon esprit. Heureusement, elle n'avait pas l'air d'avoir remarqué ma présence. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à la regarder jouer. À vrai dire, je n'étais pas si effrayé que ça, c'était tellement étrange que je me suis juste dit que je somnolais peut-être, voire qu'il s'agissait d'un rêve. C'est en la regardant que j'ai soudainement eu la bonne idée de la prendre en photo, voire de la filmer. Voulant attraper mon portable, j'ai bougé le plus discrètement possible, mais mon lit s'est alors mis à grincer. Priant pour que la chose n'ait rien entendu, je me suis tourné vers la fenêtre. La créature blanche avait la tête tournée dans ma direction, et semblait s'être redressée. J'ai alors eu un mauvais pressentiment, un frisson a parcouru mon dos, et mon estomac s'est serré. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment auparavant. J'avais si peur que la seule chose que j'avais en tête, c'était de sauter hors de mon lit et de fuir le plus loin de ma chambre. J'ai passé le reste de la nuit assis dans le couloir, devant la porte de ma chambre, lumière allumée. Rien qu'en regardant à travers la fenêtre, j'en ai encore la chair de poule. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était, d'où ça ne venait ni même pourquoi diable c'était sur mon balcon à s'amuser avec les jouets de mes chats. Mais je ne pense plus pouvoir aller me coucher dans ma chambre tranquillement, du moins pas avant un bon bout de temps.